Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où j'ai une invitée qui est Renée. Comment vas-tu, Renée? Ça va très bien, merci. Et toi? Ben, ça va super bien. Je suis très contente qu'on soit là en train de se parler et puis de s'adresser à ceux qui nous regardent. Euh, Avant de commencer, il y a quelques semaines, j'ai passé un appel sur mes réseaux sociaux où je cherchais des personnes avec qui échanger sur la santé et le bien-être. Et tu as répondu à l'appel. Voilà. Et puis, ben, on s'est parlé plusieurs fois avant d'atterrir là, maintenant en vidéo. Et on a trouvé que le contact passait bien et qu'on avait des petites choses qu'on avait envie de partager, en fait, parce que c'est ça, hein, c'est du partage. Et avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Comment tu te présenterais à ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, par exemple? Mon nom, c'est Renée Cloutier. Je suis praticienne Access Bar puis ambassadrice certifiée PSIO. Donc, j'offre des séances de relaxation profonde. Je suis au Québec et mes séances se font dans une remorque. Donc, je vais à domicile, mais sans rentrer chez mes clients. Je me déplace devant chez eux. Ils viennent me rejoindre dans ma remorque. Donc, on est dans notre petite bulle. Puis, ils peuvent bénéficier d'une séance de relaxation profonde sans avoir à se déplacer très loin. Fait que c'est ça. Moi, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans, puis j'ai répondu à l'appel parce que ça m'intéressait d'aller un peu plus loin, d'ouvrir de nouveaux horizons, puis je me découvre une nouvelle amie. C'est chouette. Merci pour ta présentation. Et c'est vrai, je me souviens quand j'ai passé l'appel, d'ailleurs, je lançais un appel juste comme ça pour échanger, puis en ne sachant pas trop qu'est-ce qui allait sortir de là. Mais ce que j'ai aimé quand tu m'as répondu, c'est tu m'as parlé de l'aspect santé, bien-être du corps et de l'esprit. Et ça m'a tout de suite percuté parce que souvent j'ai l'habitude de dire que le corps et l'esprit, c'est exactement la même chose. C'est juste un autre moyen d'expression, mais c'est une seule et une seule entité qui vient de la physiologie corporelle. Mm. Tout à fait. Et que- la question que j'aurais pour toi et peut-être aussi pour les gens qui nous regardent, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, à avoir envie d'aller plus loin et d'exercer toi-même, d'offrir du bien-être ou de la santé aux gens, en fait? Qu'est-ce qui t'a allumé? Dans mon expérience personnelle, j'ai vécu des dépressions. Mhm. À l'adolescence, mes enfants ont eu des problèmes de santé mentale aussi, d'automutilation, de comportement, de comportement personnalité limite. Mhm. Donc, la santé mentale a toujours fait un peu partie de mon quotidien où j'ai eu à, je dirais, me battre contre ça pendant un certain temps pour me rendre compte que non, si j'ai pas à me battre pour ça, il faut juste que je prenne soin de moi pour éviter d'en arriver à avoir des problèmes dans le fond. C'est un équilibre à garder. Puis ce qui m'a appelé beaucoup quand tu as mis ton annonce, c'est c'est l'aspect justement entre le corps puis l'esprit. Tu sais, on dit un esprit sain dans un corps sain, donc il faut prendre soin de notre corps, mais si on prend pas soin de notre esprit, notre corps, à un moment donné, il suivra pas. Et vice-versa. Si on prend pas soin de notre corps, notre esprit fonctionnera pas bien. Donc, c'est les deux où il faut s'occuper, puis c'est vraiment jumelé, c'est combiné ensemble. Ça fait Ouais, un tout, dans le fond, dans notre bien-être global. ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant ce que tu dis, j'aime ça, parce que il y a plein de choses qui m'ont percuté, comme d'habitude, quand on se parle. Mais c'est vrai qu'on a tendance quand même un petit peu à dissocier le corps et l'esprit, même s'il y a les phrases qui disent que c'est la même chose, un corps sain dans un esprit sain. On a tendance à considérer ça, de ce que j'ai constaté, comme deux entités différentes et distinctes, et qu'il y a des techniques corporelles, puis qu'il y a des techniques plus pour l'esprit, pour le mental. Or, c'est exactement la même chose. C'est Mhm. ça, hein, c'est ce que tu as constaté toi aussi. Et c'est très vrai ce que tu dis dans le sens où si le corps va pas bien,
la physiologie va pas bien, donc la réflexion va pas bien, donc le mental, les émotions vont pas bien. Et en même temps, quand ça va pas bien là et qu'on pense, entre guillemets, négatif ou autre, eh bien, on met des tensions dans le corps. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, en fait. C'est ça, Et, exactement. et, euh, et du coup, moi, j'appelle ça déboucher le tuyau par les deux bords. C'est pour ça que j'adore l'idée d'aller voir le corps et l'esprit, parce que c'est la même chose, mais on peut l'attaquer des deux côtés. C'est ça qui est Tout intéressant. à fait. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui vont réagir plus à un laisser-aller au niveau du corps, puis il y en a qui Mhm. vont réagir mieux au niveau d'un laisser-aller au niveau de l'esprit. Ça dépend vraiment de ce qu'on est en train de vivre. Tout à fait. Mais ça a un effet sur tout. Tout à fait, mais c'est pas toujours visible. C'est ça, où on ne sait pas voir les signes de ce que ça peut faire éventuellement. Oui. Et je me souviens qu'on parlait à un moment donné, puis tu me disais, il y a des gens qui vont faire des soins, puis à un moment donné, ils vont arrêter parce qu'il y a des symptômes qui apparaissent et ils vont se dire, oh ben, c'est à cause du traitement. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, le Access Bar, ce que ça va faire, c'est que ça va venir enlever des barrières, ça va venir libérer de l'énergie. Si notre corps a conservé un blocage quelconque, puis qu'on l'enlève, ben à ce moment-là, il y a comme une couche qui s'enlève, un petit peu comme un oignon où on enlève la première pleure. Ben, s'il y a Ouais, quelque chose en dessous, c'est là que ça va sortir, ça va le faire éclore, tu sais. Fait ouais, que oui, le Access Bar peut, à l'occasion, occasionner certains troubles physiques, mais mm, dans le fond, moi, je considère ça comme une bonne chose parce que si on le laisse là, ce blocage-là, ben, il va sortir plus tard de toute façon, mais mm. de façon plus grave, soit en cancer ou, tu sais, comme vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, plus grave, puis peut-être irréversible aussi. Alors que Ouais. si on s'en occupe maintenant, oui, ça peut occasionner certains petits désagréments, mais dans le fond, c'est pour le mieux, c'est juste pour mieux s'en débarrasser, tu sais. Exactement, tout à fait. Ça me fait sourire parce que ben, je ne me suis pas présentée pour ceux qui, peut-être tes clients ou autres qui vont voir la vidéo, mais brièvement, moi, ma spécialité, c'est le corps, comme on l'aura compris. Et notamment, j'ai un background de physiothérapeute, mais après, j'étais spécialisée en microkiné, qui est vraiment la lecture du corps et des mémoires corporelles pour aider le corps tout simplement à se libérer des couches, comme tu dis, qui s'accumulent. Et je ris parce que souvent, après les séances de microkiné, les gens pouvaient être malades. Mais ils le savaient pour la plupart que c'est pas on est malade, c'est le corps qui sort quelque chose. C'est un symptôme, c'est pas forcément quelque chose qui s'aggrave. C'est aussi un moyen de sortie et de libération. Voilà. Donc c'est normal qu'après une séance d'Access Bar ou d'autres soins, qu'il y ait des symptômes éventuellement qui sortent parce que c'est le moyen pour le corps de l'évacuer, de mettre les poubelles dehors en fait. Mm. Exactement, exactement. Puis, il faut le prendre comme étant positif parce que ça veut dire que notre corps réagit bien à ça parce qu'il se débarrasse de ce qui a plus besoin. Quelqu'un qui réagit pas, ben, il va falloir qu'il se pose des questions parce que dans le fond, on a tous des choses qui sont accumulées à l'intérieur de nous. Donc, Ouais. à quelque part, il faut que ça bouge pour pouvoir l'évacuer. Exact. La vie, c'est le mouvement. Donc, si ça bouge pas, ben, on s'en va vers la destruction, la pathologie, éventuellement la mort, dans les cas extrêmes. Mais ouais, exact. Tout à fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai rencontré beaucoup de patients dans ma vie qui me disaient, oh, moi, le corps, tout va bien. Par exemple, j'ai pas de problème. Ou à l'inverse, oh non, non, ma vie va très, très bien. Donc, une tendance vraiment à séparer le corps et l'esprit. Mais à chaque fois qu'on me disait ça, bah, c'était tout l'inverse que le corps exprimait en fait. C'est ça qui est drôle. Mm. Alors si les gens se posent la question, mais comment ça se fait? C'est parce que le corps a une capacité de compensation déjà, donc il va essayer toujours de nous faire fonctionner. Donc il se peut qu'on ne sente pas de douleur, mais c'est aussi qu'on ne sait peut-être pas lire les signes. Par exemple, tu as des gens qui vont dire je suis pas du tout stressé, mais ils vont, je sais pas moi, avoir de l'aérophagie, ils vont très mal dormir, des problèmes à se concentrer, etc. Fait qu'en apparence, il n'y a pas de problème.
Mais en fait, il y a plein de signes. C'est ça, oui. C'est des choses que tu as constatées toi aussi de ton côté. Tout à fait, tout à fait. Puis, j'ai l'impression que moins on est conscient, plus parce qu'on a des choses à libérer. Exact. Ça, C'est ouais, que c'est super. le blocage est énorme, ce qui fait qu'on n'est pas capable de le voir parce qu'on est comme trop dedans. Exact. On voit pas, on le voit pas parce que notre façon de penser, justement, elle est alignée sur le blocage, donc on voit pas de problème et on pense que c'est comme ça, effectivement. Ouais. C'est Et c'est ça. drôle, je faisais un coaching ce matin et la personne me disait, mais comment tu peux être si sûr que la prise de conscience, genre, va permettre la libération, va permettre la guérison, etc. Mais c'est un peu ce que tu viens de te dire. Si on n'est pas conscient, on va subir des symptômes ou des choses qu'on ne sait même pas que ça en est. Mettons, on a les cheveux secs, on a des pellicules, la peau est peut-être grasse, etc. Mais on se dit c'est comme ça, c'est de famille. Mais en fait, le corps parlait. Si on en prend conscience, il y a déjà quelque chose qui se passe. Mm. Oui. Puis quand on a pris conscience de quelque chose, quand on l'a vu, on peut plus faire comme si ça n'existait pas. Exact. Tu sais, Ouais. c'est un petit peu comme dans la bande dessinée Où est Charlie? Tu sais, on Oui, peut le chercher longtemps. Quand on l'a trouvé, après, on le cherche plus. On le voit oui, tout de on le suite. voit. Ben, Exact. c'est le principe dans notre corps ou dans notre esprit quand il y a un blocage quelconque. Dès qu'on a pris conscience, on peut plus faire comme si ça n'existait pas. On l'a Ouais, vu, on va le voir. voilà. Ensuite, il faut s'en occuper. Ouais, on a le choix de s'en occuper ou pas, mais on a le choix. Et c'est un choix conscient, du coup. Ouais, exact. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais même si on décide de ne pas s'en occuper, on va le voir quand même. On le sait Oui, qu'il est là parce que là, c'est on ça. a pris conscience. Exact. Et comme le corps et l'esprit sont la même chose, bah, des fois, juste la prise de conscience va faire que le corps va faire son boulot de réparation sans qu'on ait rien à faire dans une certaine mesure, là, mais juste la prise de conscience. Ouais, exact. Oui, c'est ça. Et ça me faisait venir quelque chose, mais c'est parti. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la prise de conscience, c'est ça qu'on parlait. La prise de conscience permet d'avoir le choix. C'est ce que j'appelle éviter de se soigner quand tu évites de regarder. Tu as le choix de y aller ou de pas y aller. Mais si tu y vas pas, tu sais que tu y vas pas. Donc, à un moment donné, si ça t'ennuie, bah, tu dis, bah, peut-être que je vais faire quelque chose. Et là, on reprend un certain pouvoir, en fait, sur soi. Mm. Oui. Mais je pense que, en quelque part, on n'aura pas le choix de faire Et quelque chose. oui, la vie va nous Tu sais, pousser. même, Ça, c'est sûr. même si au début, on veut pas rien faire parce qu'on est peut-être dans le déni de ce qui se passe, puis tout ça, à un moment donné, on n'aura pas le choix parce que ça Ouais, va être continuellement sur notre route. Ça va être comme une grosse pierre qu'on traîne, puis à un moment donné, il va falloir la laisser aller, là, parce que ouais, c'est trop lourd. exact, tout à fait. C'est... Et tu Mm. vois, j'ai justement une patiente comme ça, elle a un problème de genou, tu vois. Et avant, elle avait de l'anorexie. Donc l'anorexie, elle était inconsciente de ce qui se passait. Le genou, elle sait qu'elle a mal, tu vois, et qu'elle veut s'en débarrasser. Et elle me dit, mais comment je fais? Enfin, je veux dire, je voudrais plus avoir mal, et en même temps, c'est là tout le temps. Je dis, mais ton genou, il est en train de te montrer qu'il y a des résistances, qu'il y a des choses dans ton rapport à la vie qui coincent. Donc, c'est une opportunité pour toi de lâcher ce qui coince pour que la douleur s'en aille. Sinon, il va continuer à te dire, j'ai mal, comme un petit voyant sur ta voiture. C'est ça, exactement, exactement. Puis c'est pas en l'ignorant que ça va le régler. Non, non, c'est ça. Comme Exact. sur notre voiture, si on s'occupe pas, dans le fond, le clignotant, c'est pas mauvais. Dans le fond, c'est plus comme une indication qu'il faut faire quelque chose. Fait que dans le fond, le symptôme de notre corps, c'est la même chose. Il faut pas dire, ah non, je suis malade, je veux pas. Faut Ouais, s'en occuper parce que ça vient dire quelque chose. Ça vient, c'est comme un indicateur de, il faut faire quelque chose. tout à fait. Ouais. Sinon, ça va s'aggraver. C'est ça, ça va juste continuer. Comme tu disais tout à l'heure, couche par couche, c'est que le corps, bah, cherchant des solutions, va aller chercher d'autres voies qui vont se boucher, se boucher, se boucher, jusqu'à un moment donné, on tombe dans la pathologie. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, exactement. Autrement dit, il faut prévenir.
c'est ça. Faut s'en occuper quand ça arrive, alors que bien souvent, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu sais, notre corps est tellement bien fait qu'il va Ouais, s'auto-réparer. Notre esprit est tellement bien fait que si on lâche des croyances, exact. si on lâche prise, on va guérir. Tu sais, on va guérir dans le sens que les symptômes vont diminuer, là. Ouais. Oui, ça c'est intéressant parce que l'écueil qu'on rencontre souvent, c'est ça, c'est mais c'est quoi mes croyances? Parce qu'il y a celles qu'on sait, puis il y a celles qu'on ne sait pas finalement. Et c'est là où les gens, que je constate en tout cas, ont le plus de mal des fois par rapport aux croyances. Mm. Mais quand on détend le corps, ça va te parler, dès qu'on relâche le corps, on relâche le corps, on relâche l'esprit. Et là, il y a des choses qui s'en vont, ou il y a des choses qui nous sautent aux yeux, et c'est là qu'on découvre nos croyances, ou peu importe ce qui pouvait bloquer. Tu l'as Tout à constaté fait. aussi. Ouais, Puis le Access Bar, ce qui est intéressant, c'est qu'il va venir enlever les croyances limitantes, mais on n'a pas besoin d'en prendre conscience nécessairement. c'est Tu sais, ça. c'est comme notre corps a accumulé plein de choses, mais sans s'en rendre compte nécessairement, là. Tu sais, on a mis ça dans une petite case, puis on fait comme, ah, OK, c'est là, mais on y retourne jamais. Ben, l'Access Bar va venir un peu libérer ça, ce qui va faire que ça crée de l'espace, ça crée de la légèreté, puis ça va nous aider après à se sentir mieux, puis à mieux évoluer. Tu sais, dans le fond, Ouais, si on rencontre, mettons, le chien du voisin, il jappe, puis ça nous ouais, dérange, mais après une séance Access Bar, ça se peut qu'il nous dérange moins. Il jappe ouais, pareil, mais on l'entend moins. Alors que, dans le fond, il n'y a rien qui a changé comme tel. C'est c'est vrai. juste qu'on a un petit peu plus d'espace dans notre tête qui fait qu'on a lâché prise, puis c'est plus Ouais, léger, c'est plus doux, c'est plus facile. tout à fait. C'est vrai qu'on a une tendance à croire que c'est la faute à quelqu'un, ou c'est la faute à une situation, Oui, tu sais, et du coup à subir. J'ai pas le choix, c'est à cause de mes voisins qui font du bruit, le chien, le ci, le ça. Et en fait, si on se détend, c'est peut-être le conseil qu'on aura envie de donner aux gens en première intention, de se détendre. Il y a des choses qui vont changer automatiquement. tout à fait, tout à fait. Autant se détendre au niveau du corps que Mm, de lâcher prise sur des idées préconçues qu'on peut avoir, puis de dire, exact, je vais juste laisser la vie me montrer comment réagir, puis exact. accepter ce qui arrive tel que Tout à c'est. Bon ou mauvais, faut l'accepter tout simplement. Ce qui fait qu'avec un certain lâcher-prise, ça devient tout plus léger, autant au niveau de l'esprit que du corps. tout à fait. Et c'est là que les techniques, autant de corps ou plus d'esprit, comme l'Access Bar, qui vont détendre d'office, sont intéressantes parce qu'elles évitent les réflexions qui sont intéressantes, mais qui des fois peuvent mettre de la tension. Tu sais, si on vient parler de nos croyances, justement, on peut être sur la défensive, on va se mettre en tension. Donc, en premier, moi, je dis toujours aux gens, se détendre, c'est la première étape si on veut faire Oui. un, pas un travail sur soi, mais si on veut plus de santé ou de bien-être, la première étape, c'est se détendre. Ça va ouvrir des portes. Exactement, exactement. Puis j'ai pour ça la lunette de lumino-relaxation Psyo, qui est un outil extraordinaire, qui est une lunette de luminothérapie qui est combinée à un MP3. Et avec son musique voix, ça vient nous aider justement à méditer, ça vient nous aider à ralentir notre petit hamster qui nous raconte plein d'histoires pour vraiment réussir à lâcher prise. Ouais, Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont de la difficulté à méditer, qui pensent à plein de choses. Ben, cet outil-là nous aide à le faire. ouais, ça c'est chouette, parce que c'est vrai que on peut être vite porté à regarder partout, penser Oui, partout. c'est ça. Ouais, Parce au début, méditer, c'est difficile pour la plupart des gens tout de à fait. s'arrêter puis de pas penser ou de laisser les pensées venir sans y réagir. Ouais, Ça peut causer un certain inconfort. c'est vrai. Ça, c'est intéressant, c'est que j'ai constaté que la prise de conscience des choses, voir les choses, fait peur souvent. Tu vois, on a, je sais pas, il y a une sorte d'angoisse qui monte. Oh mon Dieu, j'ai ça. Oh mon Dieu, je sais pas si ça. Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent, mais
Genre, je suis pas parfait, j'ai des défauts, mon Dieu, qu'est-ce qui cloche avec moi? Est-ce que c'est grave? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessous. Oui, oui. Il y a beaucoup de jugements, Ouais, beaucoup, beaucoup exact. de jugements envers qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, alors que c'est tout. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Tout est bon. Oui, c'est ça. Ben, Ouais, tout est bon, mais pas bon en même temps. Tu sais, c'est comme ça. exact. Faudrait pas le catégoriser en bon ou mauvais. C'est comme Oui, ça. c'est Voilà. voilà, il y a des choses qui sont comme ça. Même pour les outils, pour aller bien, hein, il y a tous les outils peuvent être intéressants. On va peut-être le dire comme Oui. ça. On leur intérêt, on leur défaut, mais pour chacun, c'est chacun pour soi. Ça peut être très différent. Quelque chose qui est bon pour toi, enfin, qui te fait du bien, peut-être ne me fait pas de bien en apparence ou Exactement. que je n'aime pas, etc. Faut trouver les bonnes combinaisons aussi. Tu sais, si, mettons, on va voir un ostéopathe, ben, ça veut pas dire que c'est pas bon, mais ça veut pas dire non plus que ce sera complet. Peut-être qu'il Exact, manque autre chose, aller chercher autre chose ailleurs pour vraiment trouver ce qui nous fait du bien à 100%, là, tu sais, ouais, dans pour notre santé globale, dans le fond. ouais, tout à fait. Et je pense que ce qui nous anime un peu les deux, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que si on s'intéresse pas autant au fonctionnement du corps qu'aux techniques, comment la vie fonctionne, bah, à un moment donné, on est coincé quelque part, Oui. tu vois. Oui, parce qu'on est coincé dans nos croyances de il faut C'est que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, alors que c'est pas ça la vie. La vie, c'est un mouvement, puis il faut réussir à s'adapter à ce qui nous arrive. Puis ça, pour avoir cette flexibilité-là, ben il faut lâcher prise. ouais, Si tout on à fait. lâche pas prise, on va rester coincé. Ouais, C'est là qu'on crée des limitations, on crée des symptômes, on crée de l'angoisse, du stress, tout ce qui peut nous freiner dans le fond. exact, tout à fait. Ouais. Mm. Et moi, ce que j'ai constaté, tu me diras si tu as vu ça toi aussi, c'est que dans notre société actuelle, il y a quand même une petite recherche de la recette magique ou de la technique magique. Enfin, ça fait plusieurs années, hein, genre, il va y avoir un truc qui va me faire du bien, qui va tout enlever. Et on cherche, autant dans le physique, dans l'esprit ou dans le spirituel, il va y avoir un truc magique qui va se produire. Et ça, enfin, moi, c'est peut-être ce qui m'a motivée peut-être encore plus à faire découvrir, c'est que je me suis aperçue qu'il n'y a rien de magique, que ça dépend de chacun. On a des choses à aller découvrir. Il y a toujours une opportunité dans tout ce qu'on vit. Et elle est propre à chacun, parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous. Alors, on peut l'appeler l'âme, le soi profond, ou je ne sais quoi, peu importe le terme qu'on y met. Il y a quelque chose qui fait on est attiré par des choses, ou qu'on a certains défis, ou qu'on voit des choses différemment. Il y a quelqu'un qui peut être insécure sur l'argent, alors que l'autre personne, elle s'en fout. Tu sais, c'est très Mm. différent, en fait. Mm. Et c'est ça, je pense, moi, bah, tu me diras, toi, ce qui t'a donné envie qu'on discute un peu, c'est de montrer que c'est pas seulement une voix, parce que c'est ce que j'ai l'impression qui se propage, c'est qu'il y a une voix où il y a le truc, où il y a la bonne personne, ou le bon professionnel. Et du coup, je me dis, tiens, c'est dommage, on ferme des portes, parce que on essaie de trouver la solution qui va nous sortir de là, alors que tout est à l'intérieur, en fait. C'est ça. Moi, je pense que il faut tester, aller voir un peu partout toutes les choses différentes Ouais, pour trouver ce qui nous convient. Puis, tu sais, souvent, je vais dire quelqu'un qui essaye Access Bar aujourd'hui, puis qui me dit, ah, moi, ça n'a rien fait. Je vais dire, donne-toi une deuxième chance dans un an ou dans oui, 6 mois, reviens pour voir parce que la vie, c'est mouvement. Puis on est tous en mouvement. Donc, peut-être que pour une fois, ça va être le physiothérapeute qui va être bon pour toi, alors que peut-être dans 6 mois, ça va être autre chose. Peut-être que ça va ouais, devenir Access Bar. C'est de l'essayer, puis de le tester, puis de faire ses propres recherches pour soi. Pas d'écouter, lui, c'est très bon, puis lui, c'est très bon. Il faut trouver ce qui nous convient à nous, puis c'est en le testant qu'on peut le trouver. Puis c'est pas tout à fait. parce qu'il y a un an
ça fonctionnait pas, qu'aujourd'hui, ça fonctionnera pas non plus. Tu sais, faut pas rester dans une boîte de Exact. dire ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il faut vraiment explorer puis y revenir régulièrement pour voir qu'est-ce qui nous convient au moment présent, ici, maintenant. Ouais, tout à fait. Et tu vois, justement, d'essayer, explorer différentes choses. Ça, j'avais l'impression que c'est la clé parce que moi, dans les coachings, bah, j'appelle ça des mentorats que je fais pour les gens qui veulent résoudre un problème physique ou émotionnel. Tous ceux qui, comment je dirais-je, franchissent des étapes, c'est parce qu'ils ont exploré, tu vois, dans ce que je leur ai proposé, Mhm. que j'ai fait plein d'outils, ils y sont allés. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, que ça les confronte ou pas, ils y sont allés. Et ils essayent. Et alors, tout le temps, à chaque fois, ceux qui ont essayé, bah, à un moment donné, ça porte ses fruits, et puis c'est exponentiel. C'est ça qui est fou. C'est ça. Alors que ceux qui ferment, et on a le droit de fermer la porte, mais je le constate, qui veulent pas y aller, eh bien, bah, c'est un peu plus difficile. Ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, parce que tout chemin est bon, mais je constate que l'exploration est vraiment une source d'ouverture de portes. Mm. Tout à fait, tout à fait. Parce que ça nous permet d'être en mouvement, d'avancer. Tu sais, quand on marche puis qu'on arrive devant un Y, si on prend pas de décision, on reste là. On C'est bouge ça. plus. Si on bouge plus, ben, il n'y a pas C'est d'avancement possible. On Donc, à un moment stagne. donné, il faut absolument prendre une décision puis prendre le Y, soit qu'on va Ouais, à droite, soit qu'on va à gauche, mais il faut y aller. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. On prend une route, c'est tout. On va explorer cette route-là. Puis, si ça ne convient pas, on revient puis on prend l'autre, tout simplement. C'est pas, ouais, il n'y a rien de mal là-dedans. La vie, c'est faite d'aventure, c'est fait d'exploration, c'est fait pour justement avancer. Fait que faut faire des pas, toujours des pas. ouais. Et je crois que c'est peut-être notre message du jour dans notre première entrevue, c'est de donner envie aux gens d'être curieux, peut-être, d'être curieux, parce qu'être curieux, explorer, créer du mouvement, peut faire rentrer des nouvelles choses et peut leur apporter des idées, des solutions, un autre point de vue qui peut leur faire du bien dans leur parcours santé, bien-être. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, tout à fait. Fait que moi, j'invite tout le monde à explorer puis à sortir de la boîte du connu, puis à aller vers quelque chose d'un peu inconnu pour aller voir un peu plus loin qu'est-ce que C'est ça ça, pourrait leur apporter. exactement. Et puis Mm. peut-être qu'on peut clôturer bientôt notre petite entrevue. J'aurais envie de poser une petite question à ceux qui nous ont regardé et écouté, c'est qu'est-ce que ça leur inspire ou quelles questions ça leur fait, ou réflexions ça leur fait venir, ce qu'on vient de raconter, qui était Mhm. un peu, je dirais, général et vaste, mais c'était important pour, moi, je dirais, se présenter, présenter un peu ce qui nous anime. Donc je les invite, s'ils ont des questions ou réflexions, des choses qui ont émergé de ça, peut-être la question de est-ce qu'on a forcément du stress en soi? C'est une bonne question, par exemple. Hein. Mhm. On a peut-être des pistes de réponse qu'on pourra donner dans un prochain épisode éventuellement. Oui, tout à fait. Donc, si les gens ont des questions ou des pistes de réflexion vers lesquelles ils voudraient qu'on discute, ben, laissez-les en commentaire. Ça va nous faire plaisir, d'y répondre. C'est ça. Sachant qu'on a chacune une expertise et puis des constats de vie qu'on a envie de partager et que si les gens nous en partagent, ça donne plus de réflexion et puis ça permet d'ouvrir des portes, des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé non plus. Mm. Tout à fait. Ok, bah écoute, super, c'était chouette de faire cette première entrevue avec toi. Merci beaucoup. Et puis je te dis à bientôt, et puis à bientôt à tous ceux qui nous regardent. Bye!